Et voilà, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la migration SAP HCM vers ECP. Alors, ECP, c'est Employé Central Payroll, c'est l'outil de payroll, l'outil de paye de SAP. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour me présenter et puis je passerai la main à Tony qui est avec moi. Alors, je suis Vincent Beauperin, je suis le responsable du delivery pour la France chez Arago. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je pilote l'ensemble des équipes qui implémentent SuccessFactors, alors y compris la brique payroll. Et je m'assure que le service que nous délivrons, qu'Arago délivre, correspond bien à ce que nos clients, à ce que vous attendez. Alors moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans les systèmes d'information RH, avec une grande expérience, un gros focus sur justement le monde de la paye. Et j'ai travaillé à la fois dans des sociétés de services comme Arago, et à la fois, et à d'autres moments, dans des sociétés utilisatrices, clientes, là aussi comme vous. Tony, voilà pour moi. Allez, je te passe la main. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Tony Rivenet et je suis consultant avant-vente chez Arago. Depuis cette année, ça fait bientôt 20 ans que je travaille dans les SIRH au sein de sociétés de services en ingénierie et en informatique. J'étais spécialisé jusqu'alors dans le domaine de la paie et de l'administration du personnel. Donc aujourd'hui, on va parler du futur des modules SAP pour la paye et on va suivre l'ordre du jour suivant. Donc premièrement, Vincent va nous faire une introduction à Arago Consulting pour que vous compreniez dans quel cadre on va intervenir. Ensuite, on va parler de la fin du support standard au niveau de HCM et donc de la roadmap donnée par SAP. Ensuite, on va voir pourquoi il serait intéressant d'opter pour Employé Central Payroll, ce qu'on va beaucoup développer lors de ce webinaire. Ensuite, on va vous parler spécifiquement de l'offre d'Arago, le Move to Cloud, qui consiste en un lift and shift en 12 semaines. Donc, on va développer cette partie. Puis, on va également développer une nouveauté intéressante avec cette migration. Ça va être le Payroll Control Center, le nouveau cockpit de paye moderne de la solution ECP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Il y aura une session en fin de webinaire pour y répondre. Et on conclura et on ouvrira vers les prochaines étapes suite à ce webinaire. Donc, pour débuter ce webinaire, déjà, Vincent, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement Arago Consulting? Alors, avec plaisir. Alors, Arago Consulting, c'est un leader reconnu incontournable dans la transformation digitale des fonctions RH et finance. Fondé en 2010, Arago s'est dédié à la mise en place de solutions cloud innovantes, notamment via SAP SuccessFactors et SAP Concur, pour répondre aux exigences croissantes des entreprises innovantes et modernes. Donc, Arago accompagne ses clients du début du projet jusqu'au post-go live, en passant par l'analyse des besoins, l'implémentation et le transfert de compétences. Alors, nos équipes se composent de plus de 180 consultants certifiés, répartis dans 11 bureaux à travers le monde, et qui interviennent aux côtés d'entreprises de toute taille, du middle market au grand groupe, avec une efficacité avérée et reconnue. Notre valeur ajoutée réside vraiment dans notre savoir-faire technique, mais aussi dans notre capacité à sécuriser des projets complexes avec une approche agile. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous présenter notre démarche de migration vers ECP, vers Employé Central Payroll, qui est une suite naturelle après le succès des projets de migration qu'on a déjà mis en place vers Employé Central. Nous avons déployé sous l'approche, cette fois, Success to Cloud. Aujourd'hui, on va parler de Move to Cloud. Mais ces deux trajectoires, ces deux approches et ces deux migrations, ça partage vraiment un même ADN. L'idée, c'est de valoriser l'existant, de fiabiliser la transition et d'embarquer les équipes avec méthode. Et donc, Vincent, tu dirais que ça s'adresse à quel type de client, cette approche Move to Cloud? À tout client SAP HCM qui souhaite moderniser son système tout en valorisant son existant. Donc, nous avons travaillé avec des PME internationales comme avec des grands groupes. Et l'enjeu est toujours le même. Comment réussir une transition vers le cloud sans rupture et sans surcoût? C'est très clair, Vincent. Merci. Et maintenant, avant de rentrer dans le détail des futures solutions de SAP pour la paye, je propose qu'on pose le cadre. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi on parle autant de transformation
autour de SAP HCM en ce moment? Bien sûr. En fait, on est vraiment à un moment charnière. SAP a annoncé que le support standard de SAP HCM prendra fin en décembre 2027, avec une extension possible jusqu'en 2030, mais sous condition, avec un coût supplémentaire via une maintenance étendue. Donc, même si on pense qu'on a encore un peu de temps, il devient essentiel pour les entreprises, pour vous, de réfléchir à votre trajectoire. Alors, pas forcément pour tout changer tout de suite, mais pour éviter de vous retrouver dans une impasse technique ou réglementaire. Tony, tu peux peut-être justement nous détailler les grandes options que les entreprises peuvent envisager? Oui, bien sûr, Vincent. Il y a essentiellement 3 scénarios, dont 2 qui sont des scénarios d'avenir. Le premier, qu'on réside dans le maintien de SAP Business Suite. Cependant, ce n'est pas une solution parce que dans tous les cas, vous n'échapperez pas au lancement d'un projet de migration à court terme. Donc, les vraies solutions d'avenir qui se présentent, c'est la migration soit vers S/4HANA. Donc, cette migration vers S/4HANA, elle peut se faire soit en on-premise, avec une maintenance qui est garantie jusqu'en 2040, soit une migration vers le cloud avec le Private Cloud Edition, toujours sur S/4HANA. L'avantage de migrer vers le cloud, c'est que vous allez avoir un hébergement réalisé et vous allez surtout avoir une simplification de l'infrastructure du fait de l'hébergement. Par contre, entre les deux solutions, avec S/4HANA, que ce soit en on-premise ou bien dans le cloud, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des évolutions et de la stratégie d'évolution des produits payroll de SAP qui est réservée à ECP. Cependant, on peut également comprendre que ça puisse être une solution de moyen terme pour vous de migrer sur ce type de solution. Il faut noter que Arago accompagne déjà des clients vers des migrations vers S/4HANA. Ce sont des choses qu'on sait faire. Nous avons la double compétence S/4HANA et ECP. Donc ECP est réellement la stratégie, on va dire, en ligne avec l'innovation SAP. C'est l'option qui est poussée par SAP et en laquelle nous croyons également dans le cadre de sa stratégie Cloud First. Les avantages, ça va être qu'on va conserver le moteur de paye SAP. C'est ce qu'on va vous expliquer à travers la migration. Vous allez bénéficier d'une mise à jour légale automatisée. Vous allez bénéficier également d'une sécurité renforcée, mais surtout d'une intégration possible dans la suite SuccessFactors. Ça, c'est un réel avantage et c'est ce qu'on va développer un petit peu après. Donc, avant d'expliquer notre méthode Move to Cloud et notre approche Lift and Shift, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport à ECP. Et donc, Vincent, à ton avis, quels sont les bénéfices les plus visibles pour une organisation qui migrerait vers ECP? En fait, la paye est un exercice tellement sensible et de plus en plus sensible. Les équipes paye sont très sollicitées et là aussi de plus en plus. Donc ECP, Employé Central Payroll, va apporter une vraie respiration. On soulage l'équipe technique, on réduit les coûts d'infrastructure via le cloud et on remet surtout les gestionnaires de paye au centre du processus. Et quand Employé Central Payroll est couplé à Employé Central, donc dans SuccessFactors, on maximise les synergies. Les données RH sont partagées quasi en temps réel. L'intégration est native. Il y a une intégration native des flux. Et le cycle RH Pay Reporting est beaucoup plus fluide. Et toi, Tony, du coup, tu nous confirmes que ce repositionnement donc du gestionnaire de paye est bien pris en compte dans la solution logicielle? Oui, tout à fait. C'est exactement l'idée avec ECP et les nouveautés associées. C'est qu'on va ici parler d'une intégration sans couture entre les différents modules de SuccessFactors. ECP devient module de SuccessFactors. Donc, on va vraiment être sur une expérience sans couture entre le corps RH qui est Employé Central, le moteur de paye Employé Central Payroll et les outils de reporting. Ces modules sont tous intégrés dans SuccessFactors et donc on a une expérience qui est utilisateur, qui est fluide. On a confiance dans le système et on n'attend pas indéfiniment pour réaliser des tâches de bout en bout. Par exemple, pour la réalisation d'un solde de tout compte,
Ça va commencer dans Employee Central, où on va pouvoir saisir les données des collaborateurs pour sa sortie. On va pouvoir lancer le processus de offboarding en passant par la production du bulletin de paye de sortie. Et finalement, on va également pouvoir lancer les états et les différents formulaires et certificats liés au solde de tout compte. Ok, donc ça c'est vraiment intéressant, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui facilitent la vie des gestionnaires. Il y a notamment l'accès immédiat au bulletin de paye, les demandes RH simplifiées pour la modification des adresses, le RIB, et avec Joule, donc qui est le nouvel assistant d'une intelligence artificielle intégrée à SAP, on entre dans une nouvelle phase. Contrôle, validation, interrogation par la voix ou une interface intuitive. Ouais, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place avec ce duo ECECP. C'est qu'on va mettre en place les fondations d'un SIRH qui va être intelligent, unifié et piloté par les usages et non pas par les contraintes outils. Et c'est là où on remet vraiment le gestionnaire au centre du jeu. Donc, si on veut faire un bilan de l'utilisation d'employés Central Payroll et de SuccessFactors, c'est que cela change profondément la posture du service paye, qui devient un acteur de supervision, de qualité et de conseil RH, et non plus un simple exécutant. Bon, mais Tony, si on parlait un peu de méthode maintenant, quand on parle de lift and shift, on se dit de suite qu'il s'agit d'un projet très court, sans complexité et avec un fort niveau de capitalisation de l'existant. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu dans notre approche pour la migration vers ECP. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on y parvient concrètement ? Oui, bien sûr, Vincent, effectivement, c'est bien notre feuille de route. Et avec notre approche lift and shift, structurée en 12 semaines avec des outils accélérateurs, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer toute la configuration de SAP. On va également transférer les données et les données historiques des collaborateurs et tous les résultats de paye. Finalement, tout ça, ça va se faire sans reconstruction majeur ni projet technique lourd côté client. Bon, ça, c'est vraiment important que tu le reprécises parce qu'on sait que les équipes paye elles craignent souvent des projets lourds. Et ici, leur implication est complètement minimisée. Et d'ailleurs, tu peux nous préciser pourquoi exactement ? Oui, absolument. En fait, c'est une approche qui est très cadrée, avec peu d'ateliers, une sollicitation minimum des équipes clients. Et pour la phase la plus chronophage, en général, toute la partie test, là où les clients ont le plus d'activité lors d'un projet, nous, on va utiliser un outil de comparaison de paye automatisée qui va vraiment alléger le travail. Concrètement, je vais rentrer un peu plus dans le détail du projet si ça, c'est quelque chose qui va également vous intéresser pour vous montrer que c'est vraiment maîtrisé de bout en bout. On va avoir une première phase qui va être un peu une phase amont au projet, qui va être le diagnostic et la préparation. En fait, il existe un outil de SAP qui s'appelle le Readiness Check que vous pouvez exécuter. Puis, nous, on va venir avec un questionnaire d'audit, un mini questionnaire d'audit pour qualifier votre besoin et bien dimensionner le scope de migration. Ok, c'est vrai. Et cette première étape, c'est important de préciser, elle se fait rapidement, un peu comme un cadrage. Et j'imagine qu'il faut tout de même aller un peu plus loin pour s'assurer d'être ISO après la migration. Donc, comment on peut s'assurer de ça ? Eh bien, c'est simple, on va réaliser quelques ateliers d'une durée de 2 heures en général. Au maximum, ça peut être la demi-journée. On va parler architecture cible, on va parler interface, stratégie de test, de reprise des données. On va également parler des processus de paye à travers la nouveauté qui est le Payroll Control Center. À l'issue de ces ateliers, on documente le tout dans des workbooks. Vous avez l'habitude des workbooks si vous avez déjà fait des projets SAP. On ajoute également un PowerPoint qui va vraiment synthétiser le design global de la solution. Ok, donc je vois qu'on entre dans les activités typiques d'un projet de mise en œuvre désormais. Et même si la durée de la phase d'analyse est très courte, c'est ce qu'on vient de dire, et c'est tant mieux pour les équipes de nos clients, pour vos équipes, on ne fait pas l'impasse sur la documentation. Et ça, c'est vraiment un point important. Donc, une fois qu'on a terminé cette phase d'analyse, est-ce que cela veut dire que les équipes d'Arago peuvent passer à la configuration en toute autonomie ? Absolument, Vincent. C'est à partir de cette étape, nous allons avoir plusieurs semaines
pendant lesquels on va se charger de différentes activités. Premièrement, on va réaliser la connexion entre le système source HCM et le système cible. Ensuite, on va copier les configurations, dont les spécifiques. On va copier les données des collaborateurs et les historiques. On va paramétrer le connecteur avec Employee Central. Puis, on va réaliser de la configuration additionnelle dans Employee Central parce qu'effectivement, on a parlé d'imbriquer le tout dans la suite SuccessFactors. Donc, on va avoir, par exemple, pour la mise à disposition des bulletins, de la configuration additionnelle à faire, mais également pour rendre disponible en visualisation dans Employee Central des infotypes de la partie payroll. On va configurer ce qu'on appelle un mashup. Finalement, on va également configurer les processus de paye et les alertes dans le Payroll Control Center. Ok, il semble y avoir pas mal de travail dans cette phase de réalisation et cela sur un temps assez court puisqu'on est en lift and shift. Du coup, comment on fait pour maintenir le timing? En fait, chez Arago, on a l'habitude de ce type de projet comme tu l'as précisé précédemment. Donc, effectivement, il y a du travail, mais on capitalise beaucoup sur notre expérience et surtout sur des accélérateurs qu'on a mis en place pour faire ce type de projet. Ça nous permet de gagner un temps précieux et de fiabiliser l'exécution. Ok, je vois, c'est très clair sur cette phase projet. Un autre point, Tony, en introduction, tu nous parlais des tests de comparaison automatisés. La partie test est souvent la plus lourde dans les projets de paye, car évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur en production, et c'est essentiel pour le service paye d'avoir confiance dans le système post-bascule. Est-ce que tu peux nous dire comment on va s'assurer que nous pouvons basculer rapidement en production en toute sérénité? Oui, tout à fait, tu as raison, Vincent. L'activité de test, elle peut être sans fin. Quand on n'est pas bien outillé, quand on n'a pas le bon procédé. L'avantage d'un projet lift and shift, réellement, ça réside dans le fait que nous transférons les configurations et on ne va pas réécrire totalement les règles, pas comme dans un projet from scratch. Donc ça, déjà, ça va limiter considérablement les risques de régression. Oui, en effet, je comprends que c'est un réel avantage. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, l'idée, c'est bien d'utiliser ces 4 périodes de test pour être sûr qu'on est exhaustif dans nos contrôles. Oui, tu as raison. Du coup, concrètement, tu peux nous dire comment ça se passe concrètement? Oui, effectivement, j'allais y venir. On a bien 4 semaines de tests qu'on va bien occuper avec plusieurs activités. Premièrement, on va réaliser des tests unitaires. Lors du transfert des configurations, Arago va se charger de l'exécution de scripts pour vérifier que toute la configuration qui devait être transférée l'a bien été. Ensuite, on va réaliser avec nos clients des tests d'intégration sur un échantillon, essentiellement pour vérifier les échanges de données et en particulier les échanges de données avec Employee Central et Employee Central Payroll. Ensuite, on va réaliser la phase de test d'acceptance. Donc, ça va plutôt être nos clients qui vont jouer dans cette partie-là des tests un petit peu plus poussés sur des cas particuliers, sur des cas métiers peut-être complexes qu'on va rencontrer au quotidien dans la paye. Et durant cette activité, nos clients vont avoir la possibilité d'expérimenter et de se familiariser avec le Payroll Control Center. Finalement, la partie la plus importante quand on réalise une migration de système paye est celle qui normalement doit être la plus rassurante. C'est également celle qui est habituellement la plus chronophage, à savoir la paye en double ou la paye de comparaison. Peu importe comment on la nomme, c'est la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition un outil qui va permettre de comparer les éléments du bulletin de paye entre le système source et le système cible. Les écarts vont ressortir automatiquement. Ainsi, on va pouvoir détecter très rapidement les erreurs, les anomalies et on va pouvoir les corriger rapidement. Ça, vraiment pour être assuré de réussir sa migration, on va le faire sur l'intégralité de la population. C'est une paye de comparaison qu'on fait sur l'intégralité de la population et ça va nous permettre de basculer en production avec le maximum de sérénité.
Ok, donc on fait une recette de la migration contrôlée, sécurisée et compatible avec la charge de travail des équipes payées. Absolument, c'est le juge de paix de cette migration. Ça va être cette dernière étape qui va permettre la mise en production jusqu'au premier cycle complet de paye. D'ailleurs, par rapport à ce cycle complet de paye, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment va se dérouler cette ultime étape? Bien sûr. Alors on est désormais dans les dernières tâches du projet et on démarre l'accompagnement. Concrètement, dans l'ordre, nous procédons à la migration de la configuration validée dans l'environnement de production. Puis, une partie très importante et toujours à risque, le chargement des données réelles dans la paye. Et enfin, l'équipe paye peut entrer sur la solution et peut démarrer son cycle de paye. Alors, pendant cette première paye post-migration, nos équipes projet, évidemment, sont en soutien pour assister vos équipes dans l'utilisation de la solution. Et tout le monde dans nos équipes est mobilisé pour résoudre rapidement les anomalies qui pourraient survenir. Nous conservons cette proximité avec vous pour faire que cette première paye dans Employee Central Payroll soit un succès. Et en conclusion de tout ça, nous avons migré l'ensemble de votre environnement paye de la façon la plus transparente qu'il soit, en vous sollicitant à minima, et on sait que c'est important pour vous. Et comme le moteur de paye de ECP est basé sur la même approche que les précédentes versions de SAP, il y a une impression de continuité de la paye qui est bien vécue par les utilisateurs. En effet, passer à ECP, ça ne demande pas vraiment d'efforts d'adaptation particuliers pour les équipes paye qui travaillaient déjà avec des solutions paye SAP. Cependant, il me semble qu'il y a des gains de fonctionnalité dont on n'a pas encore vraiment parlé, Vincent. Oui, tu as raison, Tony. Et j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin, pour vous et pour vos équipes qui vont pouvoir passer à la vitesse supérieure grâce aux nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans ECP. On l'a un petit peu mentionné, c'est le Payroll Control Center, qui est le cockpit de supervision, et Joule, l'assistant intelligent avec des fonctions comme Explain My Pay et bien d'autres à venir. Donc, le Payroll Control Center, effectivement, c'est une nouveauté intéressante et même centrale avec la paye sous ECP. Juste avant de passer du côté outils, où je vais vous montrer un peu de navigation de cet outil, je vous propose que nous expliquions dans les grandes lignes ce qu'est le Payroll Control Center. Vincent, est-ce que tu peux nous résumer le grand principe du Payroll Control Center? Oui, alors c'est vraiment le grand changement et la grande nouveauté, ce Payroll Control Center. Donc, vraiment, la différence, c'est qu'on passe d'un contrôle manuel par fichier à une supervision proactive et en continu. Quand il le souhaite, et dès que le mois a commencé, le service paye peut réaliser ses contrôles de paye, faire ses ajustements et corriger les résultats de paye bien avant la fin du mois de paye. C'est le cycle global de la réalisation des payes qui est complètement transformé. Et d'ailleurs, Tony, tu peux peut-être nous donner quelques exemples d'alertes ou d'indicateurs? Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir voir juste après. Mais globalement, on a des indicateurs et des alertes sur des erreurs de taux, des incohérences de variables. Si vous avez des primes d'un montant qui dépasse un plafond que vous avez déterminé, vous serez alerté. Des absences de saisie importantes. Par exemple, il vous manque un centre de coût sur un collaborateur. L'impact, vous allez le retrouver qu'à la fin au niveau de l'interface comptable. Donc, voilà, c'est une alerte intéressante à avoir en amont. Tout est remonté effectivement sous forme d'alerte priorisée, mais ce n'est pas tout. On a également accès à des indicateurs visuels, des KPI qui vont par exemple indiquer le nombre de collaborateurs entrés ou sortis, des informations sur la masse salariale brute ou nette, le nombre de paies rétroactifs, tous des indicateurs dans un cockpit de pilotage qui vous permet de superviser votre application paye. C'est vraiment super parce qu'on sait bien que les gestionnaires apprécient la répartition automatique des tâches. Donc, c'est vraiment une nouveauté intéressante. En bref, c'est vraiment, je le redis, c'est la chaîne du service paye qui gagne en efficacité et en confort avec ce PCC, ce Payroll Control Center. Et dernier point peut-être, au niveau des indicateurs justement, est-ce qu'il existe un standard déjà déployé dans la solution? Oui, tout à fait. Lors du projet Lift and Shift, on va déployer lors de la migration
une trame d'indicateurs clés qui vont couvrir les cas les plus fréquents et communs aux activités de paye globale. On se base sur les best practices développés par SAP et on vous met à disposition ces indicateurs et ces alertes. Mais rassure-nous, on peut quand même affiner selon les spécificités de nos clients. Oui, bien sûr. On peut adapter le cockpit à vos priorités, à vos cas métiers pour que vous ayez encore plus de visibilité, plus d'anticipation, moins de correctifs. Peut-être dans un second temps, le temps que vous vous habituez à utiliser le Payroll Control Center, vous pourrez avoir des besoins qui vont naître au fur et à mesure de l'utilisation. Donc maintenant qu'on a un peu planté le décor du Payroll Control Center, que vous voyez globalement à quoi cela peut servir concrètement au sein d'un service paye, ce que je vous propose, c'est de passer à la démonstration, une navigation autour du Payroll Control Center pour vous montrer un peu comment la paye va se réaliser de manière collaborative et en continu. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration, mais juste avant, je voudrais qu'on parle des rôles qu'on va retrouver au niveau du Payroll Control Center. Donc, on va avoir 3 grands types de rôles qui vont interagir avec ce cockpit. On va avoir premièrement le responsable de paye. Responsable de paye, c'est lui qui va définir le cycle de paye, globalement avec les différentes étapes, la paye de test, la paye de production, l'exécution des interfaces comptables, etc. C'est également lui qui est en charge de définir les alertes et les KPI qui sont intéressants à suivre et également les alertes qui doivent être connues des gestionnaires de paye pour pouvoir réaliser cette paye en continu. Il va également être garant du lancement et de la clôture des processus de paye et il va superviser l'activité du service paye également grâce au KPI. Pour ça, et gérer son service paye, il va s'appuyer sur des team leaders. Les team leaders, concrètement, ils ont en charge une équipe de gestionnaires de paye et leur rôle, c'est d'organiser l'activité des gestionnaires de paye sur le Payroll Control Center. On va avoir différents team leaders. Les équipes peuvent être réparties de façon géographique ou de façon organisationnelle dans l'entreprise, par BU par exemple, ou par typologie de collaborateurs, une équipe qui va gérer la paye des cadres, une équipe qui va gérer la paye des non-cadres, par exemple. Et le team leader, lui, son but, ça va être d'assigner ou réassigner des alertes en fonction de la bande passante de ces gestionnaires de paye ou bien des activités et des compétences particulières sur un ou plusieurs sujets que peuvent avoir les différents gestionnaires de paye. Donc, les gestionnaires de paye, troisième acteur, rôle central dans le Payroll Control Center pour résoudre les anomalies. Ils peuvent aussi s'attribuer des alertes, le cas échéant, s'il y a des alertes avec lesquelles ils sont habitués, qu'ils ont rencontrées lors d'une paye précédente, eh bien, ça va fluidifier la rapidité de résolution des alertes. Et ils peuvent également transférer et remettre dans le pot commun des alertes qui sont problématiques et ils ont la possibilité de les annoter. Donc voilà, on va passer à la partie démonstration. Donc maintenant, c'est moi qui vais partager l'écran. Et donc, on va passer maintenant sur le Payroll Control Center. Donc, j'imagine que vous voyez bien mon écran désormais. Oui, parfaitement. N'hésitez pas à zoomer sur le Livestorm. Donc, nous sommes dans le cockpit qu'on appelle le Payroll Control Center. Comme vous voyez, il est intégré à la suite SuccessFactors, ici. Et on va se focaliser essentiellement sur ces 2 premiers onglets qui sont mes processus et mes alertes. On va surtout voir le rôle d'un team leader et d'un gestionnaire de paye. Donc, on arrive directement sur les processus actifs. Ici, mon processus actif, c'est une paye de test de juillet 2025. On va voir un peu dans le détail après ce qu'il y a dans cette paye de test de juillet 2025. On va avoir également les processus à suivre. Donc, les processus à suivre ici, le prochain processus après la paye de test, ce sera la paye en production qui sera annoncée par le responsable de paye une fois que la paye de test sera réputée terminée. Puis, on peut avoir la vue sur les processus passés si vous avez besoin de revoir des choses que vous avez pu faire lors des précédents processus. Donc, le processus actif, la paye de test de juillet 2025, vous allez avoir ici 3 étapes sur ce processus.
La première étape, c'est le calcul de la paye de test de toute la population du périmètre en charge. Ici, vous voyez que la paye de test est terminée. On en est d'ailleurs à l'étape 2 sur 3 du processus. Et vous voyez en bas que vous pouvez relancer des payes de test. À quoi ça va servir de relancer la paye de test? Eh bien, ça va servir lorsque des corrections auront été faites dans le système d'information, eh bien, de réduire le nombre d'alertes pour, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du mois, diminuer de plus en plus le nombre d'alertes et arriver sur une paye en production déjà nettoyée d'un maximum d'anomalies possibles. Donc, pour avoir ces alertes, il faut lancer ce deuxième traitement une fois que la paye de test est finie d'être calculée, c'est le lancement des contrôles et des KPI. Donc ici, cette étape a été faite et on arrive réellement dans ce qu'on appelle le monitoring. Le monitoring, il va y avoir plusieurs sections dans le monitoring. On va avoir une section sur les alertes. Donc on voit ici par exemple des alertes qui ne sont pas assignées et des alertes qui ont déjà été assignées à Déborah ou à Thiago. On va avoir également des indicateurs, des KPI. Donc ici, par exemple, on voit qu'on a eu un départ sur ce mois de juillet avec un motif de démission. Et on va avoir également des informations plus liées à la paye, comme des comparaisons entre le brut et le net et des comparaisons entre le mois précédent et le mois en cours, par exemple. Et après, on peut aller focaliser sur les collaborateurs pour essayer de voir s'il y a des situations exceptionnelles. Donc là, on est vraiment dans de la supervision avec des indicateurs qui donnent à la fois des informations globales, mais également des informations plus détaillées jusqu'au niveau salarié. Un focus sur les alertes, parce que c'est vraiment le cœur du Payroll Control Center, c'est d'être alerté pour faire des actions et pouvoir avoir des actions de correction. Je vais aller dans les alertes qui sont non assignées. Et on arrive sur cet écran avec des familles d'alertes. Ici, on a des alertes qui sont liées à des éléments du brut et du net. C'est donc des alertes plutôt paye, mais on peut aussi avoir des alertes sur la gestion administrative. Donc, quand on va sur les familles d'alertes, on va avoir les différentes alertes possibles. Donc ici, par exemple, on voit que j'ai des alertes sur des employés qui vont partir pendant le mois de paye, mais également des alertes comme des centres de coûts manquants. Donc, ce que je peux faire sur les alertes, c'est que je peux choisir ici que les 3 alertes vont être attribuées à un collaborateur, à un gestionnaire de paye, ou bien je peux choisir individuellement que, par exemple, cette alerte-là sera attribuée, par exemple, à Déborah. Voilà, l'alerte sort du stock des alertes non assignées et je retrouverai cette alerte au niveau des alertes à traiter par Déborah. Là, je suis connecté en tant que Déborah. Donc, c'est ce que je vous propose de faire désormais, c'est d'aller dans les alertes qui ont été attribuées. Dans les alertes qui ont été attribuées, vous allez pouvoir vérifier les différents types d'alertes que vous allez devoir traiter. Ici, vous avez les différents types d'alertes, mais vous avez également un panneau récapitulatif par alerte qui va vous indiquer les alertes qui n'ont pas été assignées, celles qui ont été assignées, celles qui ont été résolues, etc. Donc, nous allons aller par exemple sur une alerte pour centre de coûts manquant. Lorsque je vais sur ces alertes, je peux faire plusieurs choses. Je vois ici que j'ai 2 alertes pour centre de coûts manquant sur 2 collaborateurs et j'ai par exemple une alerte qui a déjà été résolue précédemment. Quand je vais voir cette alerte déjà résolue, elle a été résolue par Déborah et il y a eu une note comme quoi Déborah a ajouté l'alerte dans l'employee central et dans l'employee file du collaborateur. Donc, c'est typiquement ce qu'on est en capacité de faire sur ce type d'alerte, c'est d'aller voir ensuite au niveau des alertes non résolues. On peut se rendre compte ici, parce qu'on a un résumé des informations de l'employé central, que le cost center est bien manquant. Donc, on peut choisir dans les solutions, soit d'avoir accès à une documentation, soit d'aller voir directement dans ECP, mais le chemin le plus naturel étant d'aller directement
dans le profil salarié, dans Employee Central, pour aller corriger l'alerte, comme on a pu le voir précédemment, et c'est ce que Déborah avait fait. L'alerte, une fois que je l'ai corrigée, eh bien, je peux l'indiquer comme quoi la solution a été appliquée et elle ira dans le pot commun des solutions appliquées. Je peux avoir d'autres types d'alertes, par exemple des alertes sur la paye. Ici, je peux voir que j'ai des alertes qui ont été déjà validées. Pourquoi j'ai des alertes qui ont été validées? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vérifié que l'alerte comme quoi le collaborateur avait une paye supérieure à 5 000 € au niveau de la rétroactivité, eh bien, je peux aller vérifier les bulletins de paye. Et si je considère que le bulletin est correct, eh bien, je peux tout simplement choisir résoudre. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de solution à appliquer, mais ça me permet au prochain tir de paye de test d'avoir un nombre d'alertes qui va se réduire pour itérer comme ça tout au long, au fil du mois et pouvoir passer à une paye en production déjà bien clarifiée au niveau des différentes anomalies. Donc voilà globalement la façon de collaborer dans le Payroll Control Center, ça passe par le jeu d'attribution de tâches qui sont en général des alertes qu'on va pouvoir soit valider parce que finalement ces alertes sont justifiées, soit on va pouvoir tout simplement les corriger dans l'application et puis on va itérer sur des payes de tests différentes. Cela nous mènera finalement à valider le process de la paye de test. On choisira ici confirmer. Ça clôturera le process. Puis, on pourra lancer le process suivant qu'on va retrouver ici qui va être la paye de production. Et vous voyez ici que pour la paye de production, on pourra lancer la paye en production, mais on pourra aller également jusqu'à lancer la simulation du fichier de ventilation comptable. Donc voilà, tous ces process, on va les construire avec vous pendant le projet et c'est la façon dont on va collaborer dans le Payroll Control Center. Ok Tony, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était vraiment très clair. Et on voit bien que la façon de gérer la paye est totalement différente avec ce nouvel outil. Et on voit bien l'intérêt des équipes et l'intérêt et le changement de posture de tout le service paye. Donc parfait. On arrive à la fin de ce webinaire. On va passer, si vous voulez, aux questions. Je regarde si on a des questions dans le chat. On n'a pas de questions. Ce que je peux... Tony, moi j'en ai 2-3 des questions, si tu veux bien prendre 2 minutes pour y répondre. Est-ce que tu peux nous rappeler, mais je pense que tu l'as dit, mais c'est important qu'on le mémorise bien, est-ce que tu peux nous rappeler donc, combien de temps il faut en moyenne pour un projet Employee Central Payroll? Alors, en moyenne, c'est un projet de 12 semaines sur une approche qui est cadrée et packagée avec les livrables qui sont définis. Si le besoin dépasse ce cadre, le projet sera plus étendu. Ok, très clair. Alors, faut-il forcément SuccessFactors Employé Central pour passer sur ECP? Effectivement, c'est vraiment notre recommandation d'être sur Employé Central pour vraiment avoir l'expérience utilisateur la plus unifiée et surtout avoir les intégrations natives entre Employé Central et Employé Central Payroll. Donc, c'est vrai que on va adresser cette migration vers ECP pour les organisations qui ont déjà Employé Central ou qui projettent de passer à Employé Central. Ok. Dernière question. Est-ce qu'on doit former nos gestionnaires de paye à ces nouveaux outils? Alors, très peu. Comme on l'a expliqué durant ce webinaire, ça va consister en une migration. Le moteur de paye va rester le même. Donc, si vous êtes habitué à la paye sous SAP, vous ne serez pas fortement impacté par du changement. La seule chose, ça va être la prise en main du Payroll Control Center. Mais ça, vous allez le faire pendant la période des 4 semaines de test. Vous allez avoir l'occasion de prendre en main le Payroll Control Center et d'apprécier cette nouveauté. Très clair, Tony, je vois qu'on a une question. Combien de temps vous laissez tourner les payes en parallèle pendant le projet?
Alors, pendant le projet, normalement, on fait une itération sur la paye parallèle. On va choisir avec vous un mois de référence. En général, on fait ça sur un mois qui est déjà passé. Donc là, imaginons que le projet, ce soit pour un go live en janvier 2025. Eh bien, on va se mettre d'accord avec nos clients pour dire le mois de référence pour la paye de comparaison, c'est par exemple le mois de novembre 2025. Et on va faire tourner donc, les deux payes. On va avoir les résultats déjà de la paye de novembre 2025 dans l'ancien système et on va simuler celui dans Employee Central Payroll. Et on va avoir les résultats de comparaison. Dans notre approche, en 12 semaines, on prévoit un seul mois de paye en parallèle ou de paye de comparaison. Cependant, à la demande, on peut faire plus qu'un mois. Ok, c'est très clair. Et ce qui est important de préciser, Tony, comme tu l'as bien dit, c'est qu'il n'y a pas de changement de configuration. Donc, on n'est pas dans un nouveau projet de mise en place d'une paye où là, en effet, il y a tout à construire et la phase de test est d'autant plus importante parce qu'on part de zéro. Là, on copie-colle, hein, c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est de conserver l'existant et juste le coller. Donc, hein, c'est bien, j'ai bien compris le process. Absolument, c'est ça le process. Et en fait, j'ai envie de dire même la paye de comparaison, elle est plus là pour nous rassurer que pour nous faire travailler. Ouais. Parce que on s'attend à avoir peu d'erreurs dans le cadre d'un projet lift and shift. C'est vraiment une copie de configuration. Si on s'apercevait qu'il y avait énormément d'erreurs, ce serait très certainement un paramètre qui n'aurait pas été transféré et avec une anomalie qu'on retrouverait sur toute la population et qui serait donc très rapide à corriger. Ça peut être spectaculaire éventuellement en termes de résultats sur la comparaison, mais l'action de correction peut être très simple et il suffit de rejouer la comparaison et on va s'apercevoir que les anomalies vont très rapidement se réduire. Donc vraiment, oui, on est plutôt dans une paie de comparaison pour se rassurer plutôt qu'un vrai travail de fond à faire dessus. Ok, très clair. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. De toute façon, évidemment, on reste dispo. Moi, juste ce que je comprends, Tony, c'est que la fin de SAP HCM, c'est vraiment quand même une opportunité de moderniser durablement la paye et la façon de faire la paye. Et évidemment que Arago est là pour vous accompagner dans ce changement. Exactement. Ok. Alors merci à toutes et tous pour votre attention. On espère que ce webinaire, qu'on l'a rendu un petit peu dynamique et qu'il a apporté des éclairages utiles à l'ensemble de vos réflexions. Si vous avez encore des questions à l'issue de ce webinaire, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qualifier le besoin pour un besoin de migration de votre payroll. Vous avez ici sur cette slide nos coordonnées, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour la suite. Ok, merci Tony. Donc encore une fois, merci encore à toutes et tous. À très bientôt pour une nouvelle étape dans votre modernisation RH. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.